Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un test. Un test est constitué d'exercices provenant de la base d'exercices de l'instit.com. Les tests pourront être ensuite distribués à un ou plusieurs élèves. Alors les tests se trouvent dans l'onglet Séances de travail, Mes tests, qu'on peut appeler aussi des contrôles. Pour l'instant, il n'y a aucun test créé. Je vais commencer par créer un nouveau test. Je souhaite créer un test pour faire travailler les élèves sur les ceintures de calcul mental. Et je commence par créer le test. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec l'interface contenant l'ensemble des exercices que je vais pouvoir mettre dans ce test-là. Donc tout d'abord, on retrouve le titre que nous venons de renseigner. Je peux mettre une consigne particulière que l'élève pourra lire en début de test. Ici, je veux attirer l'attention sur le fait que le test est chronométré. Donc je vais donner une durée maximale autorisée, donc 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, le test s'arrêtera. Je peux rendre ce test accessible dès à présent ou alors le rendre accessible ultérieurement quand j'aurai décidé de donner le test à mes élèves. Pour l'instant, je souhaite que le test soit accessible tout de suite. Pour l'instant, aucun exercice n'a encore été donné. On va voir comment ajouter des exercices à ce test. Alors, pour ajouter un exercice, on va commencer par réduire cette fenêtre de test afin d'accéder à l'interface de l'instit.com. Donc, on voulait créer un test sur les opérations. Voilà. C'est un test de calcul, donc je lance l'exercice de calcul. La première chose à faire est de renseigner les paramètres de l'exercice. Ici, les paramètres seront les opérations que je veux demander à mes élèves. Il ne faut pas oublier de valider l'exercice. Alors, je vais pouvoir ajouter cet exercice que je viens de paramétrer à mon test. Donc je commence par attribuer un nombre de points à cet exercice. Ici, mon nombre de points sera le nombre de questions, à savoir 6 points. Je peux éventuellement changer la consigne de l'exercice, donc donner une nouvelle consigne. Ici, la consigne étant donne le résultat de chacune des opérations. La consigne me convient, donc je ne vais pas modifier cette consigne. Et ensuite, j'ajoute l'exercice au test. Donc voilà, l'exercice a bien été ajouté, ce que je vais vérifier tout de suite. Donc j'actualise. Donc j'ai bien maintenant un exercice avec sa référence, le nombre de points attribués et les opérations à réaliser. Je vais couper ici la vidéo pour ajouter 5 ou 6 autres séries de questions. On se retrouve tout de suite. Voilà, je viens d'ajouter 4 séries de questions et je viens vérifier si tout s'est bien passé. Donc j'ai bien mes 4 séries d'opérations. Elles sont bien paramétrées avec le nombre de points attribués à chaque question. Donc j'ai terminé ce test, donc je peux le fermer. Alors je vais revenir à l'interface de mes tests. Voilà, que je vais un petit peu regarder de plus près. En premier lieu, nous avons ici le statut du test.
à savoir vert veut dire qu'il est accessible aux élèves, rouge signifie qu'il n'est pas accessible pour l'instant aux élèves. Donc il suffit de cliquer dessus pour changer le statut. Je peux modifier le test en cliquant sur le crayon, je peux le supprimer en cliquant sur la poubelle, je peux le dupliquer pour en faire une copie ici, je peux partager ce test. Alors le partage du test me permet de distribuer ce test aux élèves. Vous avez deux solutions pour distribuer le test, soit en donnant l'URL qui vous est attribué ici, que vous pouvez envoyer par mail ou donner simplement aux élèves. Si vous êtes enseignant connecté, comme c'est mon cas ici, vous pouvez distribuer le test en sélectionnant les élèves de votre école ici. Donc voilà pour la distribution du test. Et puis je peux consulter les résultats au test ici. Pour l'instant, je ne vais pas consulter les résultats étant donné que personne n'a encore fait le test. Donc je vais pour l'instant lancer ce test pour le tester. Donc je dois donner un prénom, un nom. J'ai bien la petite phrase qui me disait attention, le test est chronométré. Et je commence mon test. Donc le premier exercice se lance. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le test, je valide l'exercice. Je ne vais pas faire les exercices suivants. Voilà, donc mon test étant terminé, je peux consulter directement ma copie et voir ma note. Donc ma note est donnée sur le nombre de points total ainsi que sur 20. Donc je vais revenir à mon interface, je quitte le test et je vais aller cette fois-ci consulter le résultat des élèves. Donc on voit qu'un seul élève, et alors ici c'est moi, Eutardiz, qui ai passé le test. Je peux consulter la copie de l'élève. Voilà, je ferme. Je peux supprimer ici la réalisation du test par cet élève s'il doit par exemple le refaire. Voilà, je pense avoir fait le tour des possibilités liées au test et je vous remercie de votre attention.